Hello, dans une dernière vidéo, je t'avais parlé de comment réfléchir à ton business de façon différente, out of the box. Et maintenant, aujourd'hui, sur cette vidéo, j'avais souhaité aborder un autre thème qui n'est pas exactement non plus très tendance, c'est de te dire, est-ce que ce serait pas une bonne idée de ne pas aller sur les dernières nouveautés, les dernières technos, et de rester sur un vieux truc. Je t'explique pourquoi. Alors moi, actuellement, je suis sur un logiciel, et depuis 2 ans, mon logiciel, il est en perte de vitesse de fou. C'est-à-dire que vraiment, je suis embêté parce que j'ai créé tout mon contenu, tous mes articles, toutes mes vidéos sur ce sujet-là, sur ce logiciel-là, que je trouve toujours super, et qui ne répond plus exactement au grand public, parce qu'il est maintenant payant, et la plupart des gens avant aimaient récupérer un logiciel souvent piraté, et l'utilisaient. Maintenant, c'est plus compliqué, il faut prendre un abonnement, et donc j'ai eu un exode quand même assez important de mes clients vers une solution gratuite et, je dois le dire, assez performante. Et du coup, là, j'étais sur ce cas de figure-là, je me suis dit, bah du coup, mon business, il est vraiment en train de prendre l'eau, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller sur la nouveauté ou est-ce que je dois rester sur mon logiciel? C'est vraiment un vrai cas de figure, complexe à résoudre. Parce que c'est vraiment sur tes économies, c'est vraiment sur ton avenir. Et j'ai vu des grands formateurs qui se sont barrés de ce logiciel. Et du coup, j'ai décidé, jusqu'à récemment, m'y intéresser petit à petit, d'y aller progressivement. Et en fait, j'ai eu une discussion avec un recruteur dans le domaine du web qui m'a fait réfléchir. Il m'a expliqué en fait que la nouveauté, c'était pas toujours si intéressant que ça. Parce qu'effectivement, quand tu te diriges vers des nouveautés, alors souvent dans le web, ça va être des nouvelles techno, tu te dis, bah, c'est génial, comme ça je vais pouvoir trouver du boulot, ça a le vent en poupe. Et c'est pas forcément le cas en fait. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, si tu es sur une technologie ou une solution, un logiciel qui a le vent en poupe, bah, c'est que généralement, la plupart des gens vont être aussi là, et du coup, tu vas avoir énormément de concurrence. Et ça va être compliqué des fois de se trouver en fait une part de marché là-dessus. Tu auras toujours des gens plus forts que toi, plus d'expérience, tout ça. Donc, du coup, tu vas y laisser des plumes. D'un autre côté, il m'expliquait qu'il connaissait quelqu'un qui était sur une technologie totalement oubliée, vraiment plus personne la maîtrisait et que du coup ça lui donnait un avantage mais de malade. C'est-à-dire que maintenant, quand il se déplace pas en dessous de 1000 euros par jour pour travailler, il peut imposer exactement tout ce qu'il veut comme contrainte. Il peut faire du 100% remote, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est parce que la rareté fait que c'est cher. Et c'est là où ça devient hyper intéressant, c'est de te dire, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur quelque chose extrêmement trendy, ou au contraire, est-ce que ça vaut pas le coup d'être le seul sur cette chose qui est délaissée? Alors effectivement, il y a toujours, on a le syndrome de l'objet brillant, tu as envie d'aller sur quelque chose qui est nouveau, qui est frais, qui est fun, d'en parler. Effectivement, en termes de business, c'est un intérêt, parce que sur YouTube, si tu parles de quelque chose qui est vieux, dont plus personne ne se sert, bah, effectivement, ça va être plus compliqué de générer des vues, vendre des formations et tout. Mais si d'un côté, tu réfléchis en termes professionnels, c'est vachement plus intéressant de rester sur des langages de programmation comme COBOL, qui sont toujours utilisés par des banques, et qui permettent à des gens qui maîtrisent encore ce logiciel bah, d'avoir des super salaires par rapport à tous ceux qui veulent vraiment faire des trucs récents. Donc moi, je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant de rester sur ce logiciel-là, justement? Et je te dis ça parce que il n'y a pas longtemps, j'ai eu un client qui m'a dit, je crois que tu es le seul maintenant à former vraiment sur ce logiciel. Quand on cherche sur Internet, on tombe que sur toi. Et là, je me suis dit, bah, c'est peut-être là l'intérêt en fait, de se dire, bah, finalement, si tu es le seul qui a encore de la demande, surtout sur les entreprises et les professionnels, et moins sur les particuliers, est-ce que c'est pas là que c'est intéressant? Parce que justement, tu as un levier, ils ont plus d'argent, ils ont des contraintes, ils peuvent justement payer le logiciel parce qu'il y a un intérêt pour eux derrière à gagner de l'argent s'ils le maîtrisent bien, par rapport à un particulier qui va simplement voir ça me coûte cher par mois, donc j'ai pas envie, j'ai envie d'aller sur du gratuit. Et c'est là-dessus où j'ai envie de te dire, peut-être que ça peut être intéressant de justement creuser et d'être le seul con à être sur cette technologie-là, parce que c'est peut-être là en fait le secret de la richesse, c'est bah, que les autres se barrent et que tu restes tranquille. Et maintenant, par exemple, si je devais faire des opérations, ce serait peut-être super intéressant d'aller justement mettre du courrier dans les boîtes aux lettres des gens, parce que maintenant, il n'y a plus de lettres. Voilà. Et ouais, parce que les opérations papier, maintenant, bah, ça n'existe plus. Et bah du coup, ça serait génial en fait de pouvoir justement faire du démarchage, du marketing avec des lettres, parce que du coup maintenant, les gens ont complètement délaissé ça au profit d'emails. Les emails, vous savez, moi j'en reçois plein, je les lis même pas, ça part dans mon spam. Voilà, donc ça peut être vraiment de vous dire, ça peut être intéressant toujours de rester sur un truc qui est vraiment vieux, ça peut avoir de la valeur.